Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui porte sur la subordonnée relative. Nous verrons les notions de base et le fait que la subordonnée relative est une expansion dans un GN qui a pour fonction syntaxique complément du nom ou complément du pronom. Il faut savoir qu'une phrase subordonnée relative a pour définition phrase insérée dans une autre en tant que complément du nom ou du pronom à l'aide d'un pronom relatif, très important. Pour réaliser une subordonnée relative, il faut donc identifier deux phrases dans lesquelles on retrouve deux GN semblables, et on remplace l'un de ces GN par un pronom relatif afin d'insérer la nouvelle phrase obtenue en tant qu'expansion dans le GN de l'autre phrase. Prenons donc deux phrases. Ces dents sont appelées molaires, ces dents servent à broyer. On identifie ici ces dents comme étant deux GN qui se répètent dans les deux phrases. Pour réaliser une subordonnée relative, il faut remplacer par un pronom relatif ce GN qui se répète. Comment réaliser ce remplacement? Bien simplement, il faut identifier la fonction syntaxique du GN qui a été repérée dans la phrase qu'on désire insérer dans l'autre. En fait, en disant « ce sont ces dents qui servent à broyer », on obtient un sujet, parce que lorsqu'on peut faire l'encadrement par « ce sont qui », on obtient sujet, mais on peut également pronominaliser et dire « elles servent à broyer ». Parce que la fonction est sujet, à ce moment-là, on va utiliser le pronom relatif qui. C'est bel et bien la fonction syntaxique qui détermine le choix du pronom relatif. On obtiendrait donc, en insérant la P2 dans la P1, la phrase matrice suivante. Ces dents qui servent à broyer sont appelées molaires. Ainsi, si on vous demandait quel est le pronom relatif, vous devriez être capable de repérer dans la matrice qui, et si on vous demandait quelle est la phrase subordonnée relative, il vous faudrait repérer qui servent à broyer. Un autre exemple. Le corps humain est une puissante machine. On doit bien entretenir cette machine. Il arrive à l'occasion que le GN qui se répète ne soit pas identique. Nous avons ici une puissante machine et cette machine, mais il faut comprendre qu'on parle exactement de la même chose. Quelle est la fonction syntaxique du GN cette machine dans la P2? Eh bien, on doit entretenir quelque chose. Si on peut faire le remplacement par quelque chose, on obtient le complément direct du verbe. Et parce que la fonction syntaxique du GN à remplacer en P2 est un complément direct, alors on va utiliser les pronoms relatifs Q, apostrophe ou que. Il se passe quelque chose de subtil ici qu'il faut absolument appliquer. Si on remplace à la fin de la phrase par un pronom relatif, il faut se souvenir que dans la définition, on dit que c'est une phrase insérée dans une autre à l'aide d'un pronom relatif. Pour arriver à se plier à la définition, il faut donc qu'on déplace le pronom relatif en début de phrase. Ça donnerait qu'on doit bien entretenir. On obtiendrait donc la phrase matrice suivante. Le corps humain est une puissante machine qu'on doit bien entretenir. Si on vous demande quel est le pronom relatif, vous diriez QU apostrophe, et si on vous demandait quelle est la phrase subordonnée relative, il faudrait que vous répondiez qu'on doit bien entretenir. Exemple suivant. J'ai bien aimé cette série télévisée, tu m'as parlé de cette série. Parfois, le GN qu'on doit remplacer en P2 est accompagné d'une préposition parce qu'il fait partie du groupe prépositionnel. À ce moment-là, on n'a pas le choix de considérer la préposition. Donc ici, quelle est la fonction syntaxique du groupe de cette série? Tu m'as parlé de quelque chose de cette série. Si on peut remplacer par une préposition et quelque chose, on obtient le complément indirect du verbe. Parce que c'est un complément indirect du verbe utilisé avec la préposition de, on va remplacer par le pronom relatif dont. De et dont vont de pair. On obtient la phrase matrice suivante. J'ai bien aimé cette série télévisée dont tu m'as parlé. Et dont, ici, serait le pronom relatif. Et on obtiendrait la phrase subordonnée relative dont tu m'as parlé. Ici, on va pouvoir voir qu'il peut y avoir parfois variation sur l'interprétation. Nous avons Québec est une grande ville et P2, je vis dans la belle ville de Québec. Quelle est la fonction syntaxique du G prep dans la belle ville de Québec en P2? On dit je vis paisiblement quelque part. Dans la belle ville de Québec, il faut inclure la préposition. On obtient un complément indirect du verbe et parce que c'est un complément indirect du verbe qui représente un lieu, et on va utiliser le pronom relatif ou. On obtient une phrase matrice qui va comme suit si on a considéré de mettre l'expansion après grande ville. Québec est une grande ville où je vis. Mais ici, attention, on pourrait obtenir une réponse différente. On pourrait insérer la phrase subordonnée relative en tant qu'expansion dans le GN Québec. Et à ce moment-là, on obtiendrait Québec, où je vis, est une grande ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que où est le pronom relatif et que la phrase subordonnée relative serait où je vis. Il faut retenir que la phrase subordonnée relative est introduite par un subordonnat. Ici, on a vu qui, que, dont, où, mais attention, il y en existe d'autres. On a vu que la subordonnée relative est insérée dans une autre phrase avec laquelle elle a un groupe commun.
et qu'elle exerce la fonction de complément du nom ou complément du pronom. Voilà qui met fin à cette vidéo sur les bases de la subordonnée relative.